Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de janvier. Nous allons explorer qui vient vers vous, quelle situation, ce qu'il y a à comprendre, les conseils. Voyons voir votre état d'esprit. Je me renferme sur moi-même. Qu'est-ce que je fuis? Alors là, on vous sent un petit peu dans votre bulle, dans votre coquille. Vous avez besoin de vous protéger. Peut-être que vous vous sentez agressé par l'extérieur. C'est vraiment ce besoin-là de se mettre sous la couette, chez soi, tranquille. Je ne veux plus de contact, je ne veux plus voir personne. Alors, est-ce que les fêtes vous ont beaucoup trop sollicité? Là, on va retrouver des personnes qui ont de la difficulté à être constamment sollicitées. Donc ça peut être un besoin vraiment, on va dire, très simple, de silence, de solitude, de la fatigue, hein, on va dire ça. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir, qu'est-ce que je n'ai pas envie d'affronter. Il y a peut-être une situation qui vous paraît très dure, très compliquée, et c'est comme si on avait envie que ça disparaisse tout seul. Que la solution se fasse toute seule sans nous, sans qu'on intervienne, comme par magie. Et là, on vous ramène à votre responsabilité. Je pense qu'on vous dit ici que sans votre intervention, il ne se passera rien et le problème sera toujours là. Donc vous aurez beau vous terrer sous votre couette, quand vous allez sortir de votre terrier, même si vous sortez que dans 3 mois, il y aura toujours le problème là, parce que c'est à vous de le résoudre. Donc il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez dire, que vous devez libérer, peu importe la situation, que vous devez affronter. Et ça vous appartient. Et c'est un petit peu votre défi et on a vraiment cette sensation que ça vous effraie, que ça vous bloque, que vous ne savez pas trop comment faire, comment vous en débarrasser, comment vous positionner. Et ça génère chez vous énormément d'anxiété. Il y a une situation qui vous, oui, qui vous agresse, qui vous angoisse. Je la mets à l'envers pour avoir le conseil. Là, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il faut vraiment garder le cap sur votre objectif. Quel objectif dois-je garder en vue? Donc, il y a peut-être une baisse de motivation, une sensation qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne sait plus comment faire, qu'on a déjà tout essayé, que rien ne fonctionne. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous invite à l'action, à la concentration et à la purification. C'est-à-dire peut-être revenir à l'essentiel, simplifier les choses, observer dans les détails, faire petit à petit, étape par étape, prioriser. Alors, nous avons les relations charnelles, la relation karmique, ouais, et le vent du changement. Et ici, nous avons prendre de la hauteur. Donc, il y a une problématique dans un lien bien précis, un lien challengeant. Donc là, on n'est pas du tout dans, comment dire, pour simplifier les choses, on n'est pas du tout dans la relation âme-sœur, type compatibilité parfaite, fluidité. On est plutôt dans une relation où il y a de l'intensité, il y a du désir, il y a de la passion, mais il y a peut-être trop de feu, justement. Donc c'est des relations un peu déchirantes, avec des hauts, avec des bas, beaucoup de disputes, de la jalousie, des moments où on est ensemble, des moments de pause. Vous voyez, c'est des relations... c'est compliqué, on va dire ça comme ça, des relations, voilà, on-off, compliquées, et en même temps des relations très intenses, c'est-à-dire que, vous voyez, ici on a quand même la carte de la passion, la relation, il y a une attraction, il y a une entente physique, il y a quelque chose de très fort, mais peut-être qu'après, au-delà de ça, on sent qu'il y a une alchimie en fait entre ces deux personnes, mais au-delà de ça, dans la matière, ensuite c'est compliqué. Peut-être parce que cette relation, elle est compliquée à la base, de par une distance, de par, ça peut être une tierce, de par plein de choses, en fait, plein de raisons, de par une culture. Voilà. Il y a quelque chose ici de très fort dans cette relation. Il y a un blocage qui s'oppose à ce que ça soit fluide. Il va y avoir une étape de réflexion, de prise de hauteur, peut-être pour comprendre, pour se détacher et justement pour libérer. Mais on sent que c'est une relation qui prend beaucoup d'énergie. D'un côté, c'est très beau, il y a beaucoup de feu, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de plaisir.
Mais d'un autre, il y a aussi beaucoup de questions, beaucoup de disputes, beaucoup de déchirements quelque part. Donc c'est vraiment une relation qui oscille entre ces deux énergies-là en fait. Des moments géniaux, où quand on est ensemble, ça se passe super bien, surtout sous la couette. Et puis d'autres moments où eh bien c'est compliqué. Et on ne sait plus où on en est, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment avancer. Donc soit vous êtes dans cette énergie-là et vous êtes en train de chercher une façon de vivre ce lien de manière plus sereine. Pour d'autres, on est en train de guérir quelque chose. Je ressens ici qu'il y a des personnes qui ont subi une blessure au niveau de leur intimité et vous êtes en train de réparer ça. Donc c'est une étape particulière, ça peut être une mémoire qui revient, voilà, quelque chose que vous êtes en train de traverser dans votre intimité. Vous pouvez avoir aussi une problématique, hein, par exemple de santé, mais liée à ça, liée à votre intimité, ou bien une mémoire d'abus, quelque chose comme ça, qui impacte aujourd'hui votre bien-être et votre relation amoureuse, vos relations amoureuses, et vous êtes en train de dépasser ça. Vous êtes en train de vous guérir d'une blessure dans l'intimité, dans votre chair. C'est une parenthèse, parce que ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais ça ressort quand même. Avec cette notion de lien au plaisir, d'avoir droit au plaisir, de se le réapproprier. On peut avoir des personnes aussi qui ont vécu des relations abusives, violentes, et qui aujourd'hui se reconstruisent d'une relation voilà, abusive, on va dire, toxique. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va aller voir ce que vous disent les cartes. Avec l'oracle Lumière d'étoiles, vous avez l'arbre. L'arbre, il représente effectivement tout ce qui est lié au passé. Donc, ça confirme bien qu'il y a un lien, alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, un lien karmique hein, entre vous et cette personne. Donc, il y a quelque chose à vivre ensemble. Il y a quelque chose à transcender, à comprendre. C'est aussi la guérison. C'est aussi le passé, donc le passé de cette vie-là, hein, de votre vie actuelle, qui revient, qu'on est en train de guérir, qu'on est en train de transmuter. C'est aussi l'arbre, cette notion de quelque chose de sain, qui s'ancre. Donc on recherche ça. Vous voyez ce vent du changement là, qui vous parlait de renouveau, de métamorphose, de transformation dans le lien. C'est ça, c'est que c'est un lien qui va être beaucoup plus... stable, ça sera moins la tempête, ça sera moins, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de passion, moins de désir, mais ce sera plus modéré. Il y aura moins de haut, de bas, vous voyez, quelque chose de plus tempéré, de plus calme. Et si ça vous représente vous par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous êtes en train de guérir, eh bien là, ça vous informe que vous êtes sur la bonne voie. Et vous pouvez même vous faire aider de thérapeutes. Il y a cette notion-là. Alors, j'y vois l'hypnose, j'y vois toutes ces méthodes pour retourner ici et libérer. Alors, je ne sais plus comment on appelle ces méthodes. Il peut y avoir aussi la kinésio. Et toutes ces méthodes qui peuvent être utiles pour se libérer d'un trauma, par exemple, de quelque chose de très inconscient avec l'hypnose. Mais de manière plus concrète, on va vers une relation beaucoup moins tempétueuse, beaucoup moins... compliquée, beaucoup plus simple, beaucoup plus saine. C'est le calme qui revient après la tempête. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer hein, d'une relation comme ça. Vous faites le deuil, vous vous guérissez d'une emprise, vous vous guérissez d'un passé. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, si c'est quelque chose que vous vivez, de compliqué dans la relation, ça va se poser. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Émotion, sensibilité accrue, intuition, cycle lunaire part féminine mise en avant. Oui,
Donc là, ça confirme bien tout ce que je vous disais par rapport au féminin sacré, par rapport à ce qui a pu être blessé dans votre intimité, que vous soyez homme ou femme. Là aussi, ce que vous êtes en train de guérir, c'est aussi l'acceptation de l'amour qu'on me donne, qu'on me tend. C'est que j'accepte enfin de me laisser guider, de me laisser aimer, d'ouvrir la porte à la confiance et au fait de laisser l'autre m'emmener avec lui. Peut-être qu'on a des personnes ici qui cherchent beaucoup à tout contrôler, qui sont dans une forme d'hyper-contrôle de la relation, mais parce qu'elles ont été trahies, elles ont été blessées. Donc c'est comme une sorte de protection. De pression qu'il y avait sur la relation. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dans l'accueil, dans le fait de recevoir. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, soyez en confiance. On est moins vous voyez, sur le qui-vive, dans un mode de survie, dans un mode de protection et de défense. On est dans quelque chose de beaucoup plus doux, qui accueille. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aller à la tendresse, laissez-vous aller au plaisir, à tout ce qui est sensualité, tout ce qui passe par les sens, par le corps, par le plaisir, la douceur, se réapproprier son corps aussi. Ouais, se réapproprier son corps. Il y a peut-être aussi quelque chose vis-à-vis du corps qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus, qu'on refuse. Un corps qui a été meurtri ou un corps qu'on a abandonné quelque part, dans le sens où on s'est dissocié de son corps. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça va être un mois riche en émotions. Voilà, on retrouve la lune. Ok, donc là, on a bien les rochers, donc c'est compliqué, c'est dur, il y a des retards, il y a des obstacles à cette communication, dans cette situation. C'est une invitation aussi à ouvrir votre bouche, à ouvrir votre cœur. Vous avez quelque chose à dire. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de la gorge qui était retenu. Vous voyez, ça passe pas. On a du mal à le dire, on a du mal à... Il y a des mots, des émotions qui ont besoin d'être exprimées. Parce que du coup, vous pouvez les manger, du coup, vous pouvez... il peut y avoir... Ça peut être une sorte d'anxiété chronique, ça peut être de la colère aussi, ou comme on l'a vu tout à l'heure, une surprotection, mais vous avez besoin de faire sortir les mots. Si c'est pas par la bouche, ça peut être à l'écrit, comme ici, écrire ce que vous avez ressenti, votre propre expérience. Peut-être aussi que c'est par rapport à ce lien, les hauts et les bas, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à s'entendre. On parle, mais on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas. Donc là, on va ramener de la douceur, on va pouvoir exprimer. Et vous savez, il y a des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui gardent tout, qui n'expriment rien, qui montrent rien. Et c'est compliqué quand de l'autre côté, la personne a besoin de cette intimité émotionnelle. Donc ça peut être recréer du lien émotionnel avec quelqu'un aussi. Recréer du lien, recréer de la communication. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le changement et la lettre arrive après l'obstacle. Donc on va le surmonter. En fait, vous surmontez ici cette difficulté. Alors, je vais vous proposer un dernier message. Non, je ne vous ai pas pris de carte. Attendez. Là, on a voilà. Repartir à zéro, réécrire une nouvelle page. C'est intéressant. Et voilà. Bon. Clairement, ici, pour certains, on se choisit, en fait. Vous êtes en train de vous libérer, hein, vraiment, pour certains, vous vous libérez d'une relation difficile, compliquée, abusive, on l'a vu, ou d'un traumatisme, d'un passé. Il est question ici de se séparer quand on ressent que de l'autre côté, il n'y a pas cette envie réciproque de se remettre en question. C'est-à-dire que n'insistez pas si dans cette relation il y a plus de souffrance que de remise en question. C'est-à-dire que vous allez le ressentir si effectivement c'est une relation qui est challengeante mais que de l'autre côté on sent qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Là on peut y croire, on peut s'investir, le renouveau il est possible. Mais si à l'inverse vous ressentez que cette personne elle est narcissique, qu'elle est en incapacité de se remettre en question, qu'elle ne voit pas plus loin que par son propre plaisir, ses intérêts,
Là, on vous invite à passer à autre chose, écrire une nouvelle page. Alors bien sûr, ça peut nous dire que cette personne change, évolue, mais j'ai envie de vous dire attention, belles paroles, et c'est important de ne pas croire, mais de voir ce qui se passe, de voir dans la durée comment ça se pose, de voir s'il y a de la sincérité. Donc pour certains, on va vraiment se distancer de cette situation-là, faire le ménage, purifier. Et pour d'autres, donc on va vers une forme de renaissance. Donc vraiment, on se guérit, on se détache d'une relation comme on l'a vu ici. Et pour d'autres, eh bien, il y a ce vent de renouveau. C'est-à-dire qu'on est prêt ici à trouver des solutions. Mais ça peut être aussi vous-même qui êtes en train là de, voyez, accueillir l'amour, accueillir le changement dans votre vie, vous ouvrir après une étape de guérison à l'amour à nouveau. Alors on va terminer par un message. Le sommeil, récupération. Vous êtes fatigué, votre corps a besoin de repos. Qualité de sommeil, repos, respect des cycles biologiques. Votre corps vous parle. Votre corps a des besoins qui vont se rappeler à vous. Donc de part eh bien, de la fatigue, des tiraillements, des douleurs, ou ça peut être une fatigue voilà, physique, mais ça va être important de le respecter. Voilà pour vous les amis, donc c'est quand même un mois important où vous êtes en train de vous réapproprier votre corps, l'image que vous en avez, l'amour pour vous-même, vous guérir d'un passé, vous séparer de relations malsaines, reconstruire dans une relation beaucoup plus apaisée pour d'autres. On avance, on va vers cette nouvelle page qui est importante. On retrouve une communication émotionnelle, une connexion beaucoup plus fluide. On se débarrasse d'une énergie quelque part néfaste. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.